C'est nul chez SFR, il vaut mieux passer chez Free. Chez Free, on capte même pas la 4G, passe chez Orange plutôt. Orange, non mais je suis pas un pigeon, chez Bouygues au moins c'est moins cher. Ce qui est drôle depuis quelques années dans le secteur des télécoms, c'est qu'on assiste un peu à la même bataille, à la même guerre de fans que pour les constructeurs de smartphones. Salut à toutes et à tous, c'est Geoffroy de Frandroid et aujourd'hui, on va voir un peu quel est le meilleur opérateur. C'est Orange. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Quoi? Vraiment, je peux pas répondre comme ça? Vous êtes sûr? C'est plus compliqué? Eh bien, on va voir ça ensemble tout de suite. Vous êtes prêts? C'est parti. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que regarder quel est le meilleur opérateur, ça veut pas dire grand chose. Ce qu'il faut vraiment observer, c'est le meilleur opérateur pour vos besoins. Et pour ça, on va regarder plusieurs critères. Le premier de ces critères, ça va être la couverture du réseau. On a également le débit. On va voir la satisfaction des clients, est-ce qu'ils sont contents ou pas des opérateurs. On a le prix ou les meilleurs forfaits en général. On a également le roaming, c'est-à-dire la 4G à l'étranger que vous allez pouvoir utiliser. Et enfin, les bandes de fréquences qui sont compatibles avec votre smartphone. On va commencer donc avec la couverture réseau, notamment en 4G, et pour ça, normalement, ça devrait pas trop poser de problème, surtout si vous vivez dans une grande agglomération. Aujourd'hui, de toute façon, tous les opérateurs annoncent plus de 90% de la population qui est couverte en 4G. On est à 92% chez Free, et chez les trois autres, c'est 98%. C'est large. Là où ça va être plus compliqué, par contre, c'est si vous vivez dans des zones qui sont un peu plus reculées. Et cette fois, c'est Orange qui s'en sort le mieux, avec 86% du territoire qui est couvert par la 4G. Juste derrière, on a dans l'ordre SFR puis Bouygues, avec respectivement 81 et 80% de la surface du territoire qui est couverte en 4G. Et enfin, bon dernier, Free, encore une fois, avec seulement 69%. En fait, le souci, c'est que ces données en soi ne veulent pas dire grand-chose, puisque même Orange, qui est l'opérateur, on l'a vu, avec la meilleure couverture possible, peut ne pas proposer la 4G chez vous, alors que Free, c'est peut-être le cas. Du coup, le plus simple, c'est de se rendre directement sur le site qui a été mis en place par l'Arcep, monreseaumobile.fr, et de regarder directement sur la carte quels sont les opérateurs qui proposent la 4G chez vous ou dans les endroits où vous vous rendez souvent. Si on regarde cette fois les débits mesurés, toujours par l'Arcep, on se rend compte encore une fois que c'est Orange qui est en tête pour la 4G. Tous les ans, en fait, l'administration va faire des mesures de SMS, des mesures d'appel, des mesures de débit, de chargement de vidéos, de chargement de site internet, et dans tous les cas, en 4G, c'est toujours Orange qui s'en sort le mieux. Bon je vous l'avais dit, ça y est, c'est Orange le meilleur, c'est plié. Sauf qu'en fait non, c'est encore une fois plus compliqué que ça. En fait, si on se penche cette fois sur la satisfaction des clients, ça va varier plus ou moins. On va avoir Sosh, donc la filiale low cost d'Orange, qui a 95% de taux de satisfaction, suivi de Free à 94%. Et puis bon dernier, on a cette fois SFR avec une note jugée médiocre par 2000 abonnés dans un questionnaire qui a été réalisé et envoyé par l'UFC Que Choisir début 2018. Mais alors il y a un truc qui cloche. Free, ils sont derniers pour la couverture, ils sont derniers pour les débits, et pourtant les clients sont satisfaits. Je vous avais dit que ça allait être compliqué. En fait, il y a d'autres critères à prendre en compte et un de ces critères-là, forcément, ça va être celui du prix. En fait, encore aujourd'hui, Free est l'un des opérateurs qui propose le meilleur rapport quantité de données sur prix. Au moment où on tourne cette vidéo, histoire de vous donner une idée, on a quand même un forfait qui est proposé à 9 € avec 50 Go de données pendant un an. Et puis, au bout d'un an, ça va passer à 100 Go de données pour 19 €. C'est très large et c'est très peu cher. Si on prend la même quantité de 50 Go chez Orange, cette fois ça va être 20 €. Et pour les 100 Go, on passe carrément à 35 €. Après, pour les forfaits, c'est vrai que les offres des opérateurs, elles ont un peu tendance à se multiplier comme les cartes Hearthstone à chaque nouvelle extension. Il y en a tellement, on sait absolument pas lesquelles mettre dans son deck. On sait pas si on doit mettre des cartes aggro, des cartes avec de la synergie, des cartes dragon, des cartes mecha. Il y en a tellement. Et comment on fait pour trouver les bonnes cartes, pour monter, pour réussir à tout monter en haut du ladder et pour finir enfin à passer légende? Bref, je m'égare. Mais le moyen le plus simple pour vous de savoir quel est le meilleur forfait, c'est simplement d'aller dans le comparatif de Frandroid dont le lien est dans la description. Un autre critère qui peut favoriser Free, c'est celui du roaming. Chez tous les opérateurs, la data est comprise dans toute l'Europe depuis juin 2017. En revanche, chez Free, ça va encore plus loin avec 31 pays en plus des pays européens dans lesquels on peut utiliser jusqu'à 25 Go de données par mois. Parmi ces pays, on va trouver les États-Unis, mais aussi Israël, l'Algérie, la Tunisie, la Suisse, mais aussi Guernesey, Jersey, l'île de Meaux, le Canada, le Mexique, le Brésil, la Turquie, l'Argentine, l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Malaisie, la Thaïlande, la Russie, l'Ukraine, la Serbie, le Monténégro, la Biélorussie, la Macédoine, l'Arménie, la Géorgie, le Kazakhstan,
En face, chez Orange, pour le forfait à 20 €, on va avoir uniquement les pays européens. Et chez SFR ou chez Bouygues, en plus de ça, on va avoir les États-Unis et le Canada. Mais bref, le plus important, c'est que Free, c'est le seul à proposer autant de destinations dans lesquelles Internet sera gratuit. Et ça peut être une excellente option si vous voyagez beaucoup. Par contre, il y a un gros souci chez Free, c'est les bandes de fréquences. En fait, pour la 4G, il y a 2 bandes de fréquences que Free n'utilise pas. Et pour compenser, l'opérateur compte fort sur la B28 à 700 MHz. Et bien simplement pour avoir un bon réseau mobile. Eh bien tout va bien, vous allez me dire. Sauf qu'en fait, en France, on a encore des smartphones qui sont vendus et qui sont pas compatibles avec la fréquence B28. Et c'est pas n'importe quel smartphone, c'est des gros smartphones. Ça peut être le Honor 8X par exemple, ça peut être le Pocophone F1 et même Samsung avec son Galaxy A7 2018, eh bien n'est pas compatible avec une fréquence qui est essentiellement utilisée par Free. Donc au moment de changer d'opérateur, faites bien attention à savoir quelles sont les bandes de fréquences qui sont compatibles chez votre smartphone. Et si jamais votre smartphone ne supporte pas la B28, eh bien faites attention si vous passez chez Free. Et pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de regarder les fiches produits de chaque appareil directement sur frandroid.com. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas pour plus de dossiers, pour plus d'éditos et pour plus de tests de smartphones. N'hésitez pas à retrouver tous les articles directement dans la description. Et quant à moi, je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur Frandroid.